On avait envie de développer un projet propre, donc Nathalie et moi, de retourner un retour aux sources, retourner vivre à la campagne. Et c'est là que en fait, l'idée de brasser de la bière m'est venue. J'ai commencé à acheter des livres portant sur le sujet. J'ai acheté des casseroles que j'ai modifiées et je me suis fabriqué une petite nano-brasserie, on va dire, avec des casseroles de 30 litres pour fabriquer mes premiers brassins de bière. Alors le fonctionnement est quasiment le même. Donc on a juste des cuves qui sont beaucoup plus grosses et des transferts qui vont se faire avec des pompes plus importantes. Alors dans cette cuve qu'on appelle la cuve d'embattage, on va mélanger les céréales qui ont été broyées, environ 250 kg, avec de l'eau chaude et on va broyer l'ensemble avec un fourquet, c'est-à-dire un petit appareil en bois, l'outil du brasseur, pour mélanger donc ce qu'on appelle la mèche. On va faire une circulation en circuit fermé pour filtrer le jus. Et une fois que le jus clair est obtenu, on va le transférer dans la cuve d'ébullition qui se trouve ici. On va porter le jus sucré à ébullition et on va rajouter le houblon. Donc le houblon, on le rajoute dès le départ de l'ébullition. Ce houblon va apporter l'amertume de la bière, mais les huiles essentielles ont été évaporées. C'est pour cette raison qu'on va rajouter une seconde fois du houblon qui lui va apporter tous les arômes de la bière. Alors ces cuves cylindro-coniques sont thermostatées. Elles sont thermostatées à 20 degrés pour la fermentation qui a lieu durant une semaine. Au bout d'une semaine, on va abaisser la température à 4 degrés pour la garde de la bière, la maturation de la bière. Et on va donc faire cette maturation durant 3 semaines. Là, on est dans la chambre de refermentation, la chambre chaude, qui est thermostatée à 23 degrés environ, et où la bière, où les levures vont être réactivées et transformer le peu de sucre qu'on a ajouté, donc totalement en alcool et en gaz carbonique, donc pour gazifier naturellement la bière. On est à 5 produits depuis septembre dernier. Donc, la blonde, notre enjôleuse, l'insolente, l'ambrée. Il y a eu la ravigote, celle de Noël, la promise, celle de printemps. Et la blanche sort fin du mois, mais comme elle n'est pas encore née, on cachera le nom encore un petit peu. Ce qui est difficile, c'est que la plupart des gens pensent que artisanal, c'est cher parce que c'est fait en petite quantité. En fait, artisanal, si on paye plus cher un produit artisanal, en tout cas dans le cadre de la bière, c'est pas parce qu'on le fait en petite quantité, c'est parce qu'on n'a pas la même quantité de matière au départ, pas la même qualité d'ingrédients, pas le même temps de fabrication. Mais la différence, les gens la comprennent très vite et surtout quand ils goûtent. Hein. Ça c'est clair aussi. Hein. C'est quand même un projet lourd en investissement. Bon, bah on joue, hein. On risque, on joue, mais ça va marcher. Allez, chill.